Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, vendredi 5 juin 2026, pour une nouvelle vidéo. On a beaucoup de choses à dire dans cette vidéo. Il y a des news pour Julián Alvarez, donc on va en parler au sein de cette vidéo. On va aussi parler de Marc Casado et donc des rumeurs le concernant. On va aussi parler de Joao Cancelo, on va parler de plein de choses. Il y a beaucoup de choses à dire. Encore une fois, aujourd'hui, n'hésitez pas dans l'espace commentaire à mettre un petit like, à commenter, à booster, à partager la vidéo. N'hésitez pas non plus à me rejoindre sur Discord, mais également sur ma chaîne Twitch. Tous les détails sont en description de vidéo. N'hésitez pas, ça fait toujours plaisir. Je lis tous vos commentaires, ça me fait ultra plaisir de voir tout ce soutien. N'hésitez pas non plus, si vous le voulez, encore plus me soutenir, il y a le bouton rejoindre sous la vidéo. Alors là, ce serait extraordinaire. Donc n'hésitez pas si vous le pouvez. Bon, dans cette vidéo, on y va. On va commencer, je vous l'ai dit, on va parler de Julián Alvarez pour commencer. Vous le savez, le joueur argentin de l'Atlético, eh bien, est en sélection argentine pour l'avant Coupe du Monde. Vous le savez, il a fini la saison, on va dire, avec des soucis physiques, à tel point que, rappelez-vous, lors du match retour de Ligue des Champions contre Arsenal, il était sorti un peu plus tôt pour des raisons physiques. Il avait reçu un coup à la cheville, il avait forcé pour jouer. Bref, c'était un sacré bordel. Il faut savoir qu'un journaliste proche de Julián Alvarez a parlé hier à ESPN Argentine. Il a expliqué que le joueur était plus énervé que jamais contre l'Atlético de Madrid, puisque aucune nouvelle n'a été prise du côté de l'Atlético auprès du joueur, alors que c'est un joueur qui actuellement a des soucis physiques. Il n'est même pas sûr qu'il puisse commencer la Coupe du Monde parce qu'il ne s'entraîne pas avec le groupe argentin, faut le savoir, puisque sa blessure à la cheville, comme je vous l'ai dit, il a forcé contre Arsenal, eh bien il n'est toujours pas remis. Et en plus de cela, le journaliste d'ESPN Argentine expliquait que Julián Alvarez est énervé en plus de cela, que l'Atlético n'ait pas répondu à l'offre du FC Barcelone et que lui veut absolument partir de l'Atlético et que c'est même pas un débat pour lui. Donc c'est un sujet évidemment qui va évidemment encore une fois traîner tout au long de l'été, probablement encore une fois pas une résolution rapide, mais c'est logique. L'Atlético a une posture officielle qui est vachement dure. Je vous l'ai dit, il y a toujours une posture officielle et une posture officieuse. L'Atlético, ce qu'on sait, c'est qu'il cherche un numéro 9 sur le marché des transferts. Alors, est-ce que c'est pour remplacer Sorloth ou pour remplacer à terme Julián Alvarez? C'est compliqué à dire. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que le Barça n'abandonne pas. Le Barça le sait, ça va être une affaire qui va durer longtemps. Le Barça a une stratégie et pour l'instant, ils sont en train de l'appliquer. On appelle au calme du côté du Barça. On essaye d'avoir une relation avec l'Atlético au beau fixe. Et je vous l'avais annoncé il y a quelques jours. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de calme autour de Julián Alvarez aujourd'hui du côté du Barça. Vous voyez, il y a des rumeurs comme d'habitude, mais beaucoup moins, parce que le Barça est beaucoup moins offensif au niveau des sorties médiatiques ou des filtrations qu'ils font auprès de la presse catalane. C'est important de le rappeler, personne n'est dupe. Si tu veux faire le dossier Alvarez, il va falloir trouver un accord avec l'Atlético. Et pour trouver un accord avec l'Atlético, il va falloir avoir des relations au moins au beau fixe et ensuite négocier avec eux. Évidemment, ça ne veut pas dire que le deal va se faire. Pour autant, comme je le dis souvent, un deal comme ça, même s'il est compliqué, il n'est pas impossible. Il y a beaucoup d'indices qui peuvent te faire croire que l'Atlético va potentiellement négocier avec le Barça au final, mais il faudra pour cela que le joueur s'attelle à préciser qu'il ne veut que le Barça. Et pour l'instant, c'est ce qu'il fait. Évidemment, il faudra aussi que l'Atlético ne tarde pas trop, parce qu'ils le savent. S'ils attendent pour vendre Alvarez, il va falloir le remplacer. Et si tu le remplaces après avoir pris de l'argent, forcément, sur le marché, tout le monde le sait. Donc les joueurs te coûteront encore plus cher. C'est pour ça qu'ils cherchent peut-être avant un remplaçant et ensuite une vente. Il faudra aussi voir la relation avec Cholo et Simeone, parce que le journaliste d'ESPN Argentine il disait que les relations entre Cholo et Julián Alvarez n'étaient pas non plus au beau fixe. Est-ce que Cholo a envie de garder un joueur comme ça dans son groupe? C'est pas sûr non plus. Donc ça aussi, ça peut être aussi un indice qui pourrait jouer en notre faveur. Évidemment, le Barça n'abandonne pas. Le Barça a déjà une offre prête à dégainer à hauteur de 120 millions d'euros bonus inclus.
Je le rappelle, le joueur, pour calculer son fair play financier, son coût annuel, c'est le salaire brut annuel qui serait d'environ 15 millions d'euros pour la première année, brut, je le rappelle, plus l'amortissement annuel du transfert, c'est-à-dire transfert, le coût, divisé par le nombre d'années de contrat. Et là, ça te donnera le coût annuel du joueur qui est valorisé à peu près à 40 millions d'euros, ce qui est énorme, mais c'est qui collerait à peu près à ce que représentait dans notre masse salariale Robert Lewandowski, qui est parti il y a quelques semaines et qui va partir peut-être soit pour la MLS, soit pour l'Arabie Saoudite, soit pour la Turquie. Donc là aussi, ça va être très très intense de le voir. Le Barça veut absolument un numéro 9, c'est pas une surprise. Mais en plus de cela, hier, on a eu la rumeur Loukeba, le joueur de Leipzig. Alors, j'ai posé des questions pour vous. J'ai demandé qu'en était-il. On m'a dit qu'effectivement, le Barça avait pris contact avec l'agence de Loukeba, le représentant espagnol de l'agence de Loukeba. Je le rappelle, il a une clause fixée 80 millions d'euros. Le Barça et les autres clubs intéressés ne mettront pas cette clause. Pour autant, Leipzig est ouvert à une vente. On parle d'à peu près 50-60 millions d'euros qui pourraient contenter le club allemand. Alors pour l'instant, je ne vous dis pas que le Barça va aller signer Loukeba ou que le Barça va faire une offre. Pour autant, des discussions ont eu lieu, prise de contact. Ça marche comme ça un transfert. Il y a la prise de contact, un suivi, un intérêt. Et ensuite, dès lors que la direction sportive se dit c'est notre homme, là il y a une offre. Pour l'instant, on n'est pas arrivé à ce stade-là. Pour autant, ça met l'accent sur le fait que le Barça piste le fameux poste de défenseur central gaucher que Flick veut absolument renforcer. On a eu la rumeur Gvardiol, qui je le rappelle a une offre de prolongation de City, mais qui a été proposée tantôt au Real, tantôt au Barça, tantôt au Bayern. Donc ça aussi à pister. Mais c'est pas le seul défenseur central gaucher que le Barça piste. Vous le savez, il y a beaucoup de noms qui sont sortis. Pour l'instant, le club est plutôt focus sur le dossier Alvarez. C'est leur principale, on va dire, volonté. Ensuite, lorsque le deal sera fait ou pas, là, le Barça réfléchira à aller sur un autre joueur. Pourquoi le Barça est focus sur le 9, sur Julián Alvarez d'abord ? Si le deal se fait, on ne connaît pas encore l'éventuel prix du joueur. Forcément, si tu achètes un défenseur central qui coûte cher avant, ça va te fermer la porte potentiellement à Julián Alvarez pour l'inscrire. Donc priorité Alvarez. Si ça se fait pas, à voir ce qu'ils feront. Je le rappelle, le Barça veut aussi faire des ventes. Il y a le dossier Marc Casado, il y a le dossier évidemment d'autres joueurs. Alors pour Casado, les gars, je vous l'ai dit hier en vidéo, parce qu'il y avait des rumeurs qu'il annonçait très proche de Monaco. Il est vrai qu'il y a eu des discussions entre Mendes et Monaco. Le joueur a été proposé, et il y a eu des discussions. Aujourd'hui, l'accord n'est pas tombé à l'eau, mais il n'y a pas d'accord non plus. Il faut le savoir, il y a eu des discussions. Pour l'instant, Monaco n'a pas décidé de le signer ou pas. Le Barça en attend 20 millions d'euros. Le joueur a un très bas salaire du côté du Barça. Un départ, a priori, ne le dérangerait pas, puisqu'il a besoin absolument de jouer. Il a discuté avec Flick, qui lui a dit clairement, en termes de temps de jeu, il y a beaucoup de milieux de terrain devant lui. Il y a Bernat, il y a Gavi qui est revenu de blessure. Il y a De Jong, il y a Pedri, potentiellement Olmo qui peut jouer à ce poste, voire potentiellement Bernardo Silva s'il signe d'ici quelques semaines. Donc il y a beaucoup moins de place pour Marc Casado et forcément son agent Jorge Mendes travaille en ce sens. Il a été aussi proposé au niveau, donc l'Arabie Saoudite a fait une proposition à Mendes, là aussi. À voir si le joueur est intéressé pour y aller. En tout cas, au final, le Barça en attend 20 millions d'euros environ pour Casado. Aujourd'hui, aucun deal n'est avancé. Pour autant, le Barça pense qu'il va partir cet été, ce qui permettra évidemment de générer de la limite salariale via la plus-value comptable, mais aussi de faire baisser légèrement le salaire. Mais bon, encore une fois, il gagne tellement peu que ça va pas être très très important. Ensuite, il y a aussi d'autres départs. Il y a Marc-André Ter Stegen. A priori, selon Ferran Martinez, journaliste de Mundo Deportivo, le gardien intéresserait l'Ajax. Pourquoi l'Ajax ? Parce que le directeur sportif, c'est Jordi Cruyff, et qu'en plus de cela, le coach, c'est Michel. Michel qui était le coach, il y a encore quelques jours, de Gérone. Gérone, où a été en prêt
Marc-André Ter Stegen, et à l'époque, Mitchell kiffait absolument Ter Stegen. Il expliquait en conférence de presse que c'était incroyable de l'avoir, etc. Donc Ferran Martinez explique que l'Ajax est intéressé, mais qu'encore une fois, il faudra régler la problématique du salaire. Parce que forcément, aucun club européen pourra payer le salaire de Marc-André Ter Stegen. Le Barça devra prendre en charge une grosse partie de celui-ci. C'est obligé. Personne ne peut payer 20 millions d'euros bruts annuels pour un gardien qui est blessé depuis combien de temps, j'ai envie de vous dire. Depuis 2-3 ans, il a dû jouer combien de matchs? C'est quelqu'un qui a loupé quasiment 2 saisons de suite entières. Donc c'est pas forcément réaliste. Gros salaire, compliqué de le sortir. Encore une fois, le Barça sera dans une situation où ils seront obligés de le prêter en espérant que le temps passe vite et surtout qu'il se revalorise. Ça a été ce qui était voulu lorsqu'il était prêté à Gérone, mais il s'est blessé. Il y avait la Coupe du Monde éventuellement qu'il aurait pu participer, mais comme il s'est blessé, forcément, tout a capoté. Et là, on se retrouve dans une situation ultra complexe avec un joueur qui a un gros salaire. Forcément, s'en débarrasser, entre guillemets, nous aurait beaucoup aidé pour se renforcer sur le marché. Ça aussi, c'est dommage. Ensuite, côté des latéraux, le Barça ne ferme pas la porte ni à Baldé, ni à Koundé. Il faut savoir que Koundé a parlé il y a quelques jours en disant que lui se voyait à Barcelone l'année prochaine. Pour l'instant, focus Coupe du Monde. Pour autant, le joueur ne ferme pas la porte au club anglais. Ça, il faut le dire. Pour autant, s'il n'y a pas d'offre énorme, le Barça ne le vendra pas. Le Barça, ils estiment que Koundé est vendable en cas de grosse offre. Sinon, ils le gardent. Et donc, évidemment, on sera dans une concurrence sur le poste de latéral droit, Eric Garcia Koundé. Côté gauche, le Barça travaille avec Al Hilal et Mendes pour avancer le dossier Joao Cancelo. Flick, Deco veulent que le joueur reste. Le joueur veut rester. Il faudra évidemment trouver un accord avec le club saoudien. Il lui reste 1 an de contrat, mais il a un salaire tellement élevé. Il est prêt à baisser son salaire. Maintenant, il faut trouver un accord direct avec le club saoudien, parce que si le club saoudien refuse de négocier ou de trouver un accord avec le Barça, on sera dans une situation compliquée. Mais a priori, le club saoudien est donc dans une situation où ils sont ouverts à la négociation, donc on verra. En tout cas, lors des prochains jours, prochaines semaines, on devrait avoir des nouveautés, des avancées concernant le dossier Joao Cancelo. Ensuite, évidemment, vous l'avez vu, la Coupe du Monde, ça arrive assez rapidement. Il y a eu des matchs amicaux hier. La France avec Koundé, l'Espagne où il y a eu beaucoup de Catalans titulaires. Olmo, Ferran qui a marqué, avec Gavi, Joan Garcia, il y avait énormément de monde. La Coupe du Monde va forcément être observée de toutes parts par des clubs européens. Est-ce que des joueurs vont se renforcer, se revaloriser? Là aussi, tout cela sera à suivre. Et c'est très important parce que le Barça a besoin de vendre. Et la Coupe du Monde ralentit tout ça parce que forcément, les joueurs sont focus sur une compétition. Et forcément, quand tu es focus sur une compétition, au niveau vente, c'est plus difficile. Après, j'ai envie de vous dire, les joueurs qui vont en sélection espagnole sont pas forcément sur le marché. Il faut le savoir, que ça soit Gavi, Joan Garcia, etc. Donc ça aussi, c'est réglé assez rapidement. Pour autant, attention à d'autres joueurs. Il y a d'autres joueurs qui peuvent partir. Comme je vous l'ai dit, Baldé qui n'est pas à la Coupe du Monde. Koundé, lui, y est. Attention. Mais on n'oublie pas les Ronald Araujo qui peuvent se revaloriser, qui peuvent partir. Le club n'en veut pas, même si lui veut rester. Il ne ferme pas la porte là aussi. Le Barça, en défense, bougera. Évidemment, s'il y a des départs. La volonté première de Flick, c'est quand même un défenseur central gaucher. Et plus probable, évidemment, que le Barça recrute quelqu'un si personne ne part. C'est logique. Il y a une construction d'effectifs à faire. Je vous l'ai dit, l'effectif, le Barça considère Eric comme latéral droit. En défense centrale, il reste qui? Il reste Koubarsi, Gérard Martin. Eric Garcia peut jouer à ce poste-là, évidemment. Christensen qui devrait rester normalement, ce qui pour moi est une grosse surprise, mais ça devrait être le cas. Et ensuite, forcément, tu as Araujo qui pour l'instant est sous contrat et ne veut pas partir. Donc ça fait 4 défenseurs centraux pour 2 places, ce qui n'est pas déconnant, avec un Koundé ou un Eric qui peuvent parfois jouer de défenseur central s'il faut vraiment dépanner. Pour moi, ça reste assez problématique. Il faut absolument se renforcer à ce poste de défenseur central gaucher. C'est une obligation. Flick le veut aussi, mais pour cela, il faut des départs et espérons évidemment que la direction sportive réussisse là aussi ses objectifs.
Voilà, en tout cas, sur les potentiels départs qui pourraient arriver assez rapidement, on a parlé de beaucoup de sujets, beaucoup de sujets. On va observer évidemment tout ce qui va se passer lors des prochains jours, prochaines semaines. Ça va être assez actif avec évidemment, le mondial, mais aussi le mercato qui va évidemment, s'accélérer du côté du Barça avec un Deco qui aujourd'hui, je le rappelle, est en Corée du Sud pour des raisons très simples. Match du Barça Legends contre Liverpool Legends, mais avec Boyan, ils vont rapidement revenir et il y a du boulot. Il y a clairement du boulot au niveau du mercato et espérons que tout se passe bien côté FC Barcelone. Voilà pour l'actualité de la journée. N'hésitez pas dans l'espace commentaire à donner votre avis. N'hésitez pas non plus, je le rappelle, à booster la vidéo, c'est très important, à vous abonner sur Twitter, YouTube, Twitch. Si vous voulez donner encore plus de soutien, je le rappelle, le bouton rejoindre en dessous de la vidéo. Vous pouvez également lâcher un petit sub sur Twitter, sur Twitch. Bref, vous pouvez me régaler encore plus pour me soutenir si vous le voulez. Et sinon, juste un follow, c'est gratuit, ça fait toujours plaisir. Voilà pour la vidéo de la journée. Je vous souhaite évidemment une très bonne journée. Profitez des vôtres et nous on se retrouve probablement demain pour une nouvelle vidéo. Ciao!